soyez bénis. Alors, on dit souvent, toute chose a une fin. Toute chose a une fin. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre série sur la sagesse pour prospérer. Série très, très intéressante. Et aujourd'hui, je voudrais apporter une petite conclusion qui va juste me permettre de tout, comment on dit en anglais, on dit tout wrap up. Donc, de tout emballer et vous pointer vraiment sur l'auteur, sur la seule force qui peut nous rendre capables de mettre ces choses en pratique. Et c'est bien évidemment, vous l'avez deviné, c'est Dieu lui-même. La Bible dit, c'est lui qui crée en nous le vouloir et le faire. Personne d'autre. Ce n'est que par la grâce de Dieu. Tous ces principes que nous allons regarder, je vais juste revenir sur ces principes rapidement. Nous avons vu vraiment le travail, nous avons vu l'importance du travail comme un principe pour prospérer. On a vu que donner la dîme, nos offrandes à Dieu participe à notre prospérité. On a vu le donner, que le fait de donner, parce que Dieu aime ceux qui donnent. Et on a aussi vu que le Seigneur voudrait qu'on sorte des dettes. On a vu que l'intégrité, marcher dans l'intégrité, ça va impacter d'autres vies sur la terre. Ça rend témoignage de Christ. On a vu l'importance de trier avec qui on s'associe pour pouvoir prospérer. On a parlé de l'épargne, de l'investissement, qu'il est important de mettre de côté, d'épargner. Et j'ai aussi parlé, je pense, de passer à l'action, parce que le Seigneur va nous donner des idées, des rêves. Ça va rester dans l'état de rêve, dans l'état d'idée. Si tu ne fais rien, si tu ne prends pas l'action, si tu ne passes pas à l'acte, ça va juste rester un rêve et une idée. Donc, on a vu tous ces principes-là, mais je voudrais vous dire qu'il y en a tellement de principes, et je voudrais vous renvoyer vers le Seigneur, parce que c'est lui seul qui sait tout ce dont chacune de nous a réellement besoin pour prospérer. Donc, pour venir à la conclusion, je le répète encore, nous sommes en train de fermer notre série, la sagesse de prospérer. Et là, je viens juste d'énumérer les quelques points que nous avons regardés ensemble. Et aujourd'hui, je voudrais qu'on prenne une pause, non seulement pour remercier le Seigneur pour toutes ces révélations. Même moi-même, en faisant ces vidéos, j'ai été bénie, parce que le Seigneur, lorsqu'on prêche, en fait, le Seigneur nous parle à nous-mêmes. Donc, j'ai également été vraiment encouragée, et il y a certains principes que je dois revoir et améliorer dans ma propre vie. Donc, c'était une belle expérience. Alors aujourd'hui, notre premier verset de base, on va lire Jacques chapitre 1, verset 17. Ça dit, « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Ce qui m'amène au titre de notre message pour la conclusion d'aujourd'hui, c'est Dieu qui fait prospérer. Alléluia. Notre message qui va être la boucle, qui va boucler le tout, c'est Dieu qui fait prospérer. Les richesses durables, c'est Dieu qui les donne. Et le vrai succès et la vraie prospérité, c'est non seulement d'avoir Christ, mais c'est expérimenter la richesse et la prospérité selon la parole de Dieu. Ce monde nous offre des richesses. Ce monde a une autre définition de la richesse, qui de fois n'est pas la définition que le Seigneur a de la richesse. Et la meilleure manière de prospérer pour nous, enfants de Dieu, c'est de s'inspirer du modèle de Christ pour prospérer. Donc, je vais nous lire un livre de quelqu'un qui a vraiment un verset dans la Bible. Ça se trouve dans le livre de 1 Chroniques, chapitre 29, versets 11 à 12. C'est l'histoire d'un roi que le Seigneur a tellement béni. On parle de prospérité. Il était béni de toutes parts. Même Jésus, en parlant des riches de la Bible, a fait référence à cet homme-là. Vous l'avez deviné, Jésus parle de lui dans Matthieu chapitre 6. Il dit Salomon dans toute sa gloire. Et bien voilà, ce que je vais nous lire aujourd'hui, c'est le grand Salomon dans toute sa gloire, dans toute sa prospérité. Il avait compris quelque chose. Et c'est ce que je vais lire avec vous aujourd'hui. 1 Chronique, prenez vos Bibles. On ne fait rien sans la parole de Dieu, parce que vous pouvez tout oublier de ce que je dis, mais ce que la Bible dit, serrez ça dans votre cœur, c'est une vérité
vérité dont vous avez besoin. Alors, 1 Chronique, chapitre 29, versets 11 à 12, je lis la parole de Dieu. À toi, Éternel, la grandeur, la force, la magnificence, l'éternité et la gloire. Car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. Tout ce que tu recherches appartient à Dieu. Alléluia. À toi, Éternel, le règne, car tu t'élèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi que vient la richesse. Tu veux prospérer. La richesse est en Jésus et la gloire est en Jésus. C'est toi qui domines sur tout. Et c'est dans ta main que sont la force, la puissance, et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Alléluia. Je bénis la parole de Dieu. Il n'y a pas de rajout, ça dit tout. Salomon nous dit que si tu veux prospérer réellement, c'est Dieu. Si tu veux l'agrandissement, si tu veux être affermi dans ce que tu entreprends, dans ce que tu as appris aujourd'hui, si tu veux pouvoir mettre cela même en pratique, ça va te prendre l'aide de Dieu. La Bible nous dit, sans Dieu, nous ne pouvons rien. C'est dans le livre de Jean, chapitre 15. Jésus a dit nous sommes les branches, vous comprenez? Et en dehors de lui, on ne peut pas. Tous ces principes que j'ai énumérés ici, je suis sûre que plusieurs d'entre nous, c'est des trucs qu'on connaît, qu'on dit ici et là. Mais combien d'entre nous les mettons réellement en pratique? On a de la difficulté. Ce n'est que par la grâce de Dieu, avec l'aide du Saint-Esprit, que nous pouvons réellement expérimenter et nous acquérir ces principes-là et marcher sur ces principes-là. Sans l'aide de Dieu, on dit la parole a été sémée, c'est tombé sur les cailloux, les cailloux, et puis c'est parti. Là, quelque part, ça dit subitement, rapidement, soudainement, l'ennemi vient vite voler. Ces principes-là ne portent pas du fruit dans la vie de plusieurs parce qu'on les connaît ici, mais on ne vit pas ces principes au quotidien. C'est pour cela qu'on n'a pas les résultats qu'on recherche. Mais de nous-mêmes, de notre propre volonté, on ne peut pas. Parce que l'ennemi qui est dehors, là, il est mauvais. Il vient pour voler, pour tuer. Sa volonté, c'est de te voir croupir. Donc, il va toujours venir voler la semence. Ces principes que nous avons étudiés aujourd'hui sont des semences. C'est la parole de Dieu. Vous avez vu que j'ai tout appuyé sur la parole de Dieu. Et le Seigneur voudrait que tu prennes cela et que tu dises, waouh! Le Seigneur ne veut pas que je sois endetté. Je dois faire quelque chose de mes dettes. Je vais commencer à payer mes dettes et voir si ce qu'on a lu marche. Mais c'est là que l'ennemi va venir rapidement te dire, oh, toi aussi, c'est suffisant, même elle a dit, elle a les dettes. Donc, ça fait quoi? Si tu ne prêtes pas, tu vas faire comme anyway, tu n'as rien. Il va venir mélanger encore ce qui a été sémé pour que tu retournes à la carte de départ. Il vient subitement, rapidement voler ce qui a été sémé. Donc, ce que je vais nous dire en un mot, c'est que ces principes auront leur sens si vous comptez et vous allez dépendre de la grâce de Dieu et du Saint-Esprit au quotidien pour pouvoir les voir à la manifestation. Ça commence par dire, Seigneur, oui, j'ai entendu que marcher dans l'intégrité, c'est une bonne chose. Seigneur, je ne suis pas intègre, je vole. Je suis escroc, aide-moi. Tu te répands, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu prends la décision, tu dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, intégrité, là, je veux ça. Parce qu'on a vu que les gens qui ne sont pas intègres, ils laissent un mauvais bilan derrière eux. Ils n'impactent personne. C'est ce que je disais d'ailleurs en parlant avec Richard tout à l'heure, je disais, mais c'est vrai en plus. Judas, qui était un des apôtres de Jésus, est-ce que vous ne remarquez pas que quand on parle de Judas, tout ce qu'on sait de lui, c'est le gars qui a trahi Jésus. Hey, Jesus. C'est tout ce qu'on sait de Judas. Ah, c'est celui qui a trahi Jésus avec un bisou là. Voilà, ça c'est l'impact que Judas a laissé. Entre-temps, il pouvait avoir l'impact comme Pierre. Il pouvait avoir laissé l'impact
comme Matthieu, comme Jean. Mais pourquoi? C'est parce qu'il était dans la fraude, la magouille, il marchait sans intégrité. Et c'est comme s'il a gâté son nom. Donc vous voyez que les principes que Dieu nous donne, c'est pour s'assurer que nos vies ici sur la terre puissent le glorifier. Et qu'un jour, lorsque nous mourrons et que nous nous tenons devant le Seigneur, qu'il puisse dire, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Alléluia. Le Seigneur voudrait être glorifié dans nos vies sur la terre, afin qu'au travers de notre manière de vivre, d'autres personnes soient inspirées. Le Seigneur veut te bénir parce qu'en te bénissant, il va être glorifié. Et le Seigneur aime se glorifier. Généralement, on pense que les chrétiens aiment se faire voir. Non, ce que les gens ne savent pas, c'est que notre Dieu même, c'est un grand vantard. Dieu aime manifester sa gloire. C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Dieu ne partage pas sa gloire, parce qu'il aime se faire voir. Dieu aime qu'on sache qu'il est Dieu. Et il ne partage pas son crédit. Donc, il veut également que nos vies rayonnent pour que les gens, en nous voyant, aient le désir de suivre ce Dieu-là. Lorsqu'on a des vies gâtées, médiocres, ça ne va pas, on ne brille pas, tout partout on est à terre, prospérité, il n'y a pas ni l'argent, ni la santé, on n'a rien même, c'est un problème sur un autre. Et que tu vas dire Jésus t'aime, les gens te regardent comme, toi-même tu fais Jésus depuis la minute tous on est dedans. On ne te voit pas clair. C'est la raison pour laquelle Jésus est mort, pour que nous ayons la vie, et la vie en abondance. Pas juste pour nous-mêmes. Le Seigneur, en principe, nous bénit pour que nous soyons des sources de bénédiction à la gloire du Seigneur. Le Seigneur voudrait qu'au travers de sa gloire dans nos vies, les générations futures aient envie de le suivre. Et les gens qui marchent dans la crainte de Dieu prospèrent et impactent de vie. Je parle du jeune Billy Graham. Comment dans sa jeunesse il a trouvé Christ. Quand il est mort, on l'a célébré comme un héros. À ça, moi, j'ai vu des présidents assis comme ça, j'ai dit, oh mon Dieu. Un prédicateur. Il n'était pas ministre, mais c'était un homme prospère selon le standard de Christ. Et quand il est mort, on l'a célébré comme un grand de ce monde. Donc nous avons tout à gagner à suivre les principes de Dieu pour prospérer, pour que demain, lorsque nous partons, qu'on se souvienne de nous comme les enfants de la lumière. Et je vous laisse avec ce message pour dire, vous voulez découvrir d'autres principes. La Bible est notre constitution. C'est dans ce livre que tu vas trouver les autres principes que je n'ai pas donnés. Et le Seigneur veut te les montrer toi-même. Il veut que tu découvres ces principes-là. Et peut-être c'est toi qui vas venir m'en donner d'autres. Tout est dans la parole de Dieu. Il dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. De quelle vérité il parle? La vérité qui est dans sa parole. Il dit, mon peuple périt faute de connaissance. De quelle connaissance? La connaissance de la parole de Dieu et des lois de Dieu qui vont nous éviter les scandales, la honte, l'échec, la pauvreté, la corruption, le vol. Ça te prend de lire la parole de Dieu, de voir que les voleurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Quand je lis ça, je dis, Seigneur, qu'on ne me trouve pas en train de voler. Si c'est pour manquer le ciel à cause du vol là, mieux vaut, je n'ai rien. Je refuse de voler parce que le verset là, ça m'a délivré du vol. Quoique je ne volais pas parce que j'ai vraiment été bien redressée avec une mère comme la mienne, que je savais que le vol c'était bad. Parce que la correction que tu devais avoir, c'était grave. Donc c'est la parole de Dieu qui est vie. Et si vous voulez en savoir plus, vous voulez maintenir ce que vous avez déjà, enracinez-vous en Christ, faites confiance au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, Jésus, en partant, il a dit, je ne vais pas semer, je vous enverrai de l'aide, le gré conforteur, l'assistance, la consolation. C'est lui qui va vous conduire dans toute la vérité. Tu as des difficultés dans l'intégrité, appelle le Saint-Esprit. Il va t'aider pour t'en sortir. Nous ne sommes pas seuls. Et puis, je vais finir en disant, si jusque-là, tu as gâté ton nom, ce n'est pas grave, ne t'en fais pas. Nous avons un Dieu qui restaure. Il n'est jamais trop tard avec le Seigneur de repartir à zéro, de prendre la décision, de faire des nouveaux choix, de marcher différemment. C'est toujours possible. Et aujourd'hui, ma soeur, mon frère, toi qui m'écoutes,
Aujourd'hui est le jour du salut. Aujourd'hui, prends la décision que tu veux marcher selon les principes de Dieu pour prospérer à tous égards, comme prospère l'état de ton âme et être en bonne santé. Parce que la prospérité vient de Dieu. Et son désir, c'est de te rendre prospère. La Bible dit que Dieu ne fait acception de personne. Mais tous ceux qui le craignent trouvent la solution en Jésus-Christ de Nazareth. Et si jamais ce que je dis ne fait pas du sens parce que tu ne connais pas peut-être le Seigneur, ma soeur, c'est une invitation simple qui amène Jésus dans nos vies. Parle au Seigneur. Prie, dis Seigneur, viens dans ma vie. Reconnais tes difficultés, dis Seigneur, aide-moi à sortir des dettes. Seigneur, enseigne-moi à donner. Seigneur, aide-moi à donner ma dîme. La dîme, tu manges. Ton argent, tu payes chaussures, tu payes sacs, tu payes les chocolats, les bonbons, les brésiliennes. Tout ça, c'est facile. Après, tu viens prier, oh Seigneur, bénis-moi, je veux 1 million. Il va prendre ça d'où? Il va prendre ça dans l'argent de qui? Il faut donner à Dieu pour qu'il prenne dans ce que tu as investi. Parce que c'est ce que tu investis qui te revient multiplié jusqu'à déborder. Alléluia. Je m'arrête ici pour finir cette belle série que nous avons eue sur la prospérité et la sagesse pour prospérer. Je voudrais vraiment vous renvoyer au Seigneur et vous dire, dépendez du Saint-Esprit et ayez comme allié, comme institution, comme le livre d'or, la parole de Dieu, et vous n'allez pas être déçus. Il va accroître votre sagesse, votre intelligence, et il va vous équiper pour vivre une vie meilleure et une vie abondante en Christ. Soyez bénis, aimez la vidéo, et puis partagez et postez vos commentaires. Shalom, shalom, soyez bénis. Merci.